Il est temps d'arrêter de vouloir avoir raison et de commencer à vivre uniquement pour être tranquille. Ça veut dire lâcher les débats inutiles sans lâcher tes valeurs et je t'explique comment faire ça aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Dans beaucoup des séances en guidance parentale où il y a une offre en collectif, les mamans dans le WhatsApp ou en live me disent qu'il y a toujours ce moment où elles expliquent encore une fois à leur famille pourquoi les enfants sont limités, où elles se justifient sur le sucre ou sur la viande ou sur le sport, et où elles argumentent sur l'éducation, les émotions, le sommeil, de ne pas faire sauter la sieste, de faire autrement pour les couches, etc. Et en face d'elles, ça débat, ça contredit, ça minimise, et quelque part, ça nie le fait que le parent a l'autorité complète et totale sur les décisions qu'il apporte à ses enfants. Alors elles, les mamans que j'accompagne, elles continuent parfois à s'épuiser, à vouloir convaincre, à vouloir prouver, à vouloir avoir raison. Et elles envoient un article, elles envoient un lien de podcast, elles montrent une coupure de journal ou un magazine qui explique « la parentalité bienveillante, c'est ceci » ou « expliquer le consentement aux enfants, c'est important parce que ». Et tu vois très bien où je veux en venir. C'est que je vais te proposer un shift très puissant, c'est d'arrêter de vouloir les convaincre pour commencer à vivre la parentalité que tu as décidée. Oui, ça a été dur de décider de cette parentalité-là, parce que tu savais déjà qu'il allait y avoir des frictions, puisque eux n'ont pas fait ça. Que ce soit tes parents, tes beaux-parents, les grands-parents, les voisins, les amis, les collègues qui sont plus âgés, eux, ils veulent avoir raison. Ils veulent comprendre pourquoi tu fais différemment, pourquoi tu ne fais pas comme eux. Mais si tu cherches à avoir raison, ça va te coûter très cher, parce que convaincre, ça donne l'impression de défendre ses valeurs, de protéger son enfant, d'être une bonne mère. Ça pourrait avoir un côté sympathique, un côté militant. Mais en réalité, ça va te créer surtout de la fatigue mentale, des tensions relationnelles, de la frustration et des conflits qui ne servent à rien. Parce que la personne en face, elle n'écoute pas réellement tes arguments. Elle veut se convaincre qu'elle a fait la bonne chose. Si tu expliques pendant 20 minutes pourquoi toi tu ne cries pas, il pourrait y arriver un moment où tu vas finir par t'énerver et crier, et ça c'est ironique, mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et moi ça m'est arrivé dans un restaurant d'essayer d'être calme, et au bout d'un moment de m'énerver d'un coup parce que personne ne voyait l'essentiel de la conversation. Et la vérité, c'est que autour de toi, certaines personnes ne veulent pas comprendre pourquoi tu fais ça. Elles veulent juste te faire changer d'avis. Elles ne sont pas prêtes et elles ne sont pas intéressées. Elles ne changeront pas d'avis. Elles veulent juste te faire plier parce que dans leur monde, c'est cette vision-là qui est importante et qui est la seule. Ce n'est pas ton rôle sur Terre de les convaincre. Imaginons une belle-mère qui dit « Ah bah non, hein, nous on faisait bien ça, mais vous en êtes pas morts », notamment les claques, les gifles, les fessées. Tu peux commencer à expliquer, tu peux donner des chiffres, tu peux montrer l'impact de la violence éducative sur l'estime de soi. Tu les as, ces informations. Tu as écouté les podcasts, tu as découpé les articles, tu t'es formé, tu as lu. Ou alors, tu peux choisir de ne pas rentrer dans le débat. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'être convaincu. Tu sais que c'est la bonne chose pour tes enfants et pour la façon dont tu veux être une maman maintenant. Si tu arrives à lâcher le besoin d'avoir raison, tu vas conserver tes valeurs,
mais ne pas consumer ton énergie. C'est ça le point clé. Tu peux continuer à rester aligné, à poser ton cadre, à agir selon tes valeurs avec tes enfants, comme tu le faisais en dehors de cette conversation, sans convaincre personne. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de jury qui va venir te dire « tu as été une bonne mère, tu as été une mauvaise mère ». Et les personnes qui jugent que tu ne fais pas correctement, est-ce que tu les crois habilités? Est-ce que tu les crois formés pour te donner des conseils? Est-ce que tu valides leur avis? Est-ce que tu as envie d'avoir leur avis sur la question? On n'a pas besoin qu'ils soient d'accord avec nous pour faire comme ça. Ce n'est pas pour eux qu'on éduque nos enfants. On n'éduque pas nos enfants pour leur faire plaisir. Et quand ton enfant va dire « bah oui, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de faire ceci quand je suis chez papy, quand je suis chez maman ?» T'as envie d'expliquer tout? T'as envie de la version longue, de négocier, de justifier? Tu peux très bien lui dire « je comprends que tu trouves ça différent, mais moi, je vais continuer comme ça. » Tu n'es pas en train de convaincre la personne d'en face, tu poses un cadre, tu poses une limite. Si ta belle-mère te dit que tu devrais être plus ferme avec tes enfants, que tu te fais marcher dessus, tu peux argumenter, tu peux prouver, tu peux te justifier si tu as envie, si tu as de l'énergie. Ou alors tu peux lui dire « nous, on fait différemment et ça nous convient ». Et peut-être qu'elle sera frustrée, peut-être qu'elle sera vexée, c'est possible, ça lui appartient. On ne va pas prendre en charge son émotion. Quand tu leur tends un miroir en disant que toi tu fais autrement, ça les gratte, ça les pique, parce que ce n'est pas la norme selon eux. Ils ne sont pas capables d'entendre que toi, tu n'es plus sur le même fuseau horaire de la parentalité qu'eux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur les médias, il y en a qui brassent et qui montrent qu'il faudrait s'opposer deux camps très lisses, les pour, les contre, les laxistes, les autoritaires, la parentalité bienveillante, la parentalité classique. On n'est pas obligé de rentrer dans un débat comme ça. Si tu vois un contenu avec lequel tu n'es pas d'accord, ok, tu peux commenter, tu peux argumenter, tu peux militer, tu peux signaler, tu peux débattre, tu peux le faire interdire. Ou alors, tu peux dire, je sais sur quelle conviction je me base, je peux fermer cet écran, je peux informer la personne, si j'ai envie, je fais un commentaire, mais je peux passer à autre chose et choisir ce que j'ai envie de lire, de consommer. Tout ne mérite pas notre énergie. Et ça va arriver des nombreuses fois, à l'école, sur l'éducation, sur le sport, sur la nourriture. Il y a un parent qui va te dire « oh là là, moi je ferai jamais comme toi ». Très bien, c'est possible. Chacun son chemin et peut-être que chez vous, vous ne pratiquez pas cette notion-là. On peut penser à des rituels qui ne sont pas les mêmes chez les uns, chez les autres, que ce soit la prière, que ce soit le sport, que ce soit la sortie au musée. Nous n'avons pas les mêmes actions, nous n'avons pas les mêmes tendances, nous n'avons pas les mêmes filtres d'éducation. Et à nouveau, on n'est pas là pour être validé, on n'est pas là pour être légitimé. Le jour où tu vas arrêter de vouloir convaincre, et je pense particulièrement à une cliente qui à chaque réunion de famille veut faire entendre raison aux autres, et elle continue, avec abnégation, avec courage. Mais parfois je lui dis, pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu veux essayer de les comprendre? Et si c'est ton cas là, à m'écouter en ce moment sur cet épisode, demande-toi si tu crois que le jour où tu arriveras à les convaincre, tu seras plus aimé, tu seras validé, tu seras accepté. Tu peux déjà t'accorder ça toute seule, tu n'as pas besoin d'eux. Tu es aimé, tu es accepté, tu es validé par toi, par ton conjoint, par ta conjointe, par tes amis, par les gens qui sont sur la même mouvance pédagogique ou éducative que toi. Les personnes que tu veux convaincre ne sont peut-être pas celles qui peuvent te soutenir. Ce n'est peut-être pas à cet endroit-là que tu dois chercher du soutien et de la validation, mais auprès de personnes qui ont vécu les mêmes choses, qui ont décidé, qui ont lu les mêmes sujets. Le jour où tu vas lâcher ce besoin de convaincre et d'avoir raison, tu vas découvrir une sérénité et une paix intérieure qui est fabuleuse. Il y aura beaucoup moins de conflits pendant les vacances, pendant les réunions, pendant les fêtes. Et tu vas garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu auras une posture qui sera beaucoup plus solide. Et en plus, auprès de ton enfant, ça va montrer l'exemple, ça va modéliser, ça va incarner quelque chose de très fort, de ne pas perdre ton énergie à convaincre des gens qui n'écoutent pas ce que tu dis. Donc même pour tes enfants, ça a un bénéfice d'arrêter de vouloir convaincre. Et au tout début, quand j'ai commencé la communication non violente, l'intervenant nous a présenté une phrase de Marshall Rosenberg qui disait « Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ?»
Alors je te la pose aujourd'hui. Est-ce que tu préfères avoir raison et convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi? Ou est-ce que tu préfères être heureuse, vivre ta vie et décider de la parentalité que tu amènes à tes enfants parce que tu penses que c'est le meilleur pour eux et pour toi? Alors concrètement, comment on va faire? La première chose, c'est de repérer quand tu commences à rentrer en militantisme, quand tu commences à te mettre en mode « je veux convaincre ». Parce qu'à l'intérieur, tu sais qu'il y a une flamme d'agacement, une flamme de tension et un besoin d'expliquer encore, de te justifier, d'argumenter. Ces besoins-là, ils sont importants. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est cette discussion qui va vraiment changer quelque chose? Est-ce que c'est cette personne-là que j'ai envie de convaincre ou est-ce que je veux juste prouver que j'ai raison? Et en troisième étape, de te dire, ok, je peux répondre brièvement, je peux ne pas répondre ou je peux faire une réponse qui m'emmènera nulle part. Et dans ce cas-là, je peux choisir ma paix et juste dire, on ne sera pas d'accord et c'est ok, j'entends ce que tu me dis et c'est ton avis. On l'avait évoqué dans l'épisode sur survivre aux fêtes dans la belle famille. Et c'est important de te dire, à aucun moment tu n'es garanti que tes arguments arriveront de la manière dont tu les as envoyés sur la colline de l'autre. Donc même si tu avais le meilleur argumentaire du monde, même si tu faisais une thèse sur le sujet de l'alimentation, du sommeil, de la bienveillance, même si tout était blindé parfait, la personne en face ne recevrait pas le message tel que tu l'envoies. Parce que eux, de leur côté, il y a un filtre, il y a un biais, il y a un historique, il y a un passif. Est-ce que tu veux vraiment continuer à convaincre les autres? Tu n'as pas besoin de ça pour être heureuse. Tu n'as pas besoin de ça pour être une bonne mère. Et pour être légitime, tu n'as besoin que de ton avis à toi. Ta priorité, c'est pas de gagner des débats, c'est de créer une vie qui te ressemble pour tes enfants, pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé mentale. Vois toute l'énergie que tu vas garder si tu arrêtes de lutter contre les gens qui te challenge, qui te provoquent. Continue à créer la vie qui te ressemble, continue à créer un cadre sécurisant où tes enfants voient la cohérence, voient la justesse, voient l'équilibre, voient la sécurité. Et parfois la plus grande force, c'est de ne pas rentrer dans ce combat. Si à ce moment-là de l'épisode tu te demandes si tu vas pas arrêter de débattre, je te salue, je te fais un big up et je te dis c'est sans doute la meilleure voie. C'est sans doute la meilleure voie parce que tu te priorises toi. Les gens autour de toi n'ont pas ton degré de connaissance, de conscience, de recherche. Ils n'ont pas cumulé toutes ces informations que toi, tu as lues depuis que tu as vu le bâtonnet de grossesse. Tu t'es renseigné, tu t'es informé, tu en connais des millions de choses de plus qu'eux. Ils ne peuvent pas rivaliser avec ta connaissance. Pourquoi tu leur étales comme ça? Pourquoi tu veux les forcer à ingurgiter toutes ces informations dont ils n'ont pas besoin? Ils veulent rester sur leur position. Très bien. Peut-être qu'un jour, tu pourras débattre avec quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui a un esprit de croissance, qui veut comprendre pourquoi est-ce que toi, tu as choisi les couches lavables, alors que eux, jamais ils auraient choisi les couches lavables. Pourquoi toi, tu continues l'allaitement après 6 mois, alors que eux, l'allaitement après 6 mois, ils trouvent ça complètement anachronique. Un jour, tu trouveras peut-être en face de toi des gens qui ont des arguments avec lesquels tu auras envie de batailler verbalement, de faire une belle joute puissante. Mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de justifier. Préserve cette énergie pour toi, pour tes enfants, pour ta vie. Alors, est-ce qu'il y a un sujet là qui te vient et sur lequel tu penses que tu vas avoir du mal à lâcher prise? J'aimerais bien savoir lequel. Dis-moi sur Instagram ou sur Facebook. Et si cet épisode t'a parlé, d'arrêter de vouloir convaincre, partage-le à une maman qui s'épuise comme toi à vouloir convaincre sa belle-mère ou sa sœur que elle a raison de faire comme elle fait. Et je dis ça en toute humilité, on a tous essayé un jour de vouloir convaincre quelqu'un qui n'était pas possible de convaincre. Donc bien sûr, j'ai plein de souvenirs où moi aussi je me suis emportée et moi aussi j'ai voulu convaincre, mais maintenant je préserve ma paix. Je souris et je dis j'entends ce que tu me dis et je ne suis pas d'accord avec ça. Pense à toi, préserve ton énergie et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.